L'imam qui a vu l'au-delà. Le témoignage bouleversant d'Ibrahim Majid. Dans la nuit silencieuse, sous un ciel étoilé d'Angleterre, une vérité se dévoile parfois dans les moments les plus inattendus. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est celle d'un homme dont le monde s'est effondré puis reconstruit d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. C'est un récit de foi ébranlée, de vérité contestée et de révélations qui transcendent les frontières religieuses traditionnelles. Que vous soyez croyant ou non, cette histoire vous invitera à considérer ce qui pourrait exister au-delà du voile de notre réalité quotidienne. Mon nom est Ibrahim Majid. J'ai 42 ans et je suis né dans l'antique cité d'Alep, en Syrie. Mon enfance s'est écoulée dans les ruelles étroites et animées de la vieille ville, bercée par l'appel à la prière qui résonnait des minarets 5 fois par jour. Aussi loin que je me souvienne, l'islam a été le centre de mon existence, le pilier autour duquel tout le reste gravitait. J'étais l'aîné d'une famille musulmane profondément pieuse. Mon père, érudit respecté du Coran, m'a inculqué une révérence profonde pour les enseignements du prophète Mohammed. Dès mon plus jeune âge, j'ai mémorisé le Coran, me délectant de chaque sourate, de chaque verset. À l'adolescence, je développais une passion particulière pour l'étude des hadiths, cherchant à comprendre les moindres détails de la vie et des enseignements du prophète. À 20 ans, je dirigeais déjà les prières dans notre mosquée locale. Ma famille en tirait une immense fierté. Mon père, les yeux brillants, me regardait guider la communauté et je pouvais sentir son approbation silencieuse. Ma mère, pudique mais fière, priait dans la section réservée aux femmes, consciente que son fils suivait le chemin qu'Allah avait tracé pour lui. J'étais convaincu de ma foi, certain de ma place dans le monde et de ma destination dans l'au-delà. La vie en Syrie, cependant, n'était pas facile. Au fil des années, les tensions croissantes et la guerre ont transformé notre paisible foyer en un lieu de peur et de chaos. Les rues autrefois animées de marchands et d'enfants jouant étaient maintenant jonchées de débris. Les minarets qui avaient appelé à la prière étaient devenus silencieux, certains détruits par les bombardements. La mosquée où j'avais grandi spirituellement avait vu ses murs sacrés ébranlés par la violence des hommes. En 2016, après avoir perdu de nombreux êtres chers dans les combats, j'ai pris la difficile décision de partir. Avec ma femme Fatima et nos 2 jeunes enfants, Youssouf et Amina, j'ai fui vers le Royaume-Uni, espérant trouver la sécurité et reconstruire notre vie loin des sons des bombes et des pleurs des mourants. S'installer à Birmingham fut un défi. Tout était nouveau, la langue, la culture, et même le froid mordant qui s'infiltrait sous nos vêtements trop légers pour le climat britannique. Pourtant, ma foi me donnait la force de persévérer. Comme un phare dans la tempête, elle me guidait à travers les eaux troubles de l'exil et de l'adaptation. Je devins rapidement l'imam d'une petite mosquée, guidant des compatriotes immigrés qui, comme moi, avaient été déracinés de leur terre natale. Mes journées étaient remplies d'enseignements, de prières et de conseils offerts à ceux qui luttaient avec leur nouvelle réalité. Je leur rappelais que même loin de chez eux, Allah restait proche, que sa miséricorde transcendait les frontières et que notre devoir de soumission n'était pas lié à un lieu mais à une conviction intérieure. Pour tous ceux qui me connaissaient, j'étais un pilier de foi et de certitude. J'enseignais que l'islam était le véritable chemin vers le salut, et je le croyais de tout mon cœur. La Shahada, notre profession de foi, il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad et son messager, n'étaient pas seulement des mots que je prononçais, mais une vérité gravée dans chaque fibre de mon être. Mais peu savais-je que mes convictions allaient bientôt être mises à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était une soirée froide et pluvieuse à Birmingham. Je venais de terminer de diriger la prière du soir à la mosquée et je rentrais chez moi. Les routes étaient glissantes sous la pluie battante, et la visibilité était faible, les phares des voitures formant des halos flous dans le brouillard humide. Mon esprit était préoccupé par le sermon que j'avais prévu pour le vendredi suivant, réfléchissant à la manière dont je pourrais inspirer la congrégation à approfondir leur foi en ces temps difficiles. Alors que je tournais dans une rue animée, une voiture arriva à toute vitesse en sens inverse. Avant que je puisse réagir, le véhicule dérapa, perdit le contrôle et entra en collision frontale avec le mien. Le bruit de l'impact fut assourdissant, comme le tonnerre d'Allah lui-même. Mon corps fut violemment projeté vers l'avant, et tout devint noir. Quand je repris une vague conscience, je pouvais entendre des voix étouffées et sentir une douleur aiguë irradiant dans tout mon corps. Les ambulanciers travaillaient frénétiquement pour me sortir de la carcasse de métal tordu. J'entendis quelqu'un dire « Il est dans un état critique, nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement ».
Dans l'ambulance, je flottais entre conscience et inconscience. Je pouvais sentir la vie me quitter, comme une marée qui se retire lentement mais inexorablement du rivage. Dans ces moments de lucidité, je m'accrochais aux mots de la Shahada, les répétant dans mon cœur comme un mantra. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad et son messager. Au moment où nous atteignîmes l'hôpital, je tenais à peine bon. Les médecins me précipitèrent aux soins intensifs, et ma famille fut informée que mes chances de survie étaient minces. J'avais de multiples fractures, des hémorragies internes et un traumatisme crânien sévère. Les machines bipaient autour de moi, et des tubes avaient été insérés pour m'aider à respirer, pour drainer les fluides, pour maintenir le fragile équilibre de la vie. Les jours passèrent, et mon état restait critique. Les médecins dirent à ma femme que tout ce qu'ils pouvaient faire était d'attendre et de prier. Mon corps gisait sans vie sur le lit d'hôpital, mais quelque chose d'extraordinaire se produisait en moi, quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes rêves les plus audacieux ou mes cauchemars les plus terrifiants. Une nuit, alors que ma famille priait avec ferveur à mon chevet, je sentis mon esprit se détacher de mon corps. C'était comme si je flottais au-dessus de la chambre, regardant mon enveloppe charnelle inerte et pâle, entourée de machines qui maintenaient artificiellement le souffle de la vie. Je pouvais voir l'angoisse sur le visage de Fatima et les larmes qui coulaient sur les joues de mes enfants. Je voulais tendre la main vers eux, leur dire que j'étais toujours là, mais je ne le pouvais pas. Une force étrange m'attirait ailleurs, m'entraînant dans un tunnel d'obscurité. La peur m'étreignit alors que je réalisais que je me dirigeais vers l'inconnu, vers ce que nous, musulmans, appelons le barzakh, l'état intermédiaire entre la mort et la résurrection. Je n'étais plus dans le monde que je connaissais, mais je n'avais pas encore atteint ma destination finale. Ce fut le début d'un voyage qui allait changer ma vie à jamais. Alors que je me déplaçais à travers le tunnel, une obscurité écrasante m'enveloppait. L'air semblait lourd, comme si le poids des âmes perdues pesait sur chaque molécule. Je pouvais entendre des murmures faibles qui devenaient de plus en plus forts à chaque instant. Ces voix n'étaient pas réconfortantes. Elles étaient remplies de chagrin, de douleur et de désespoir. Mon cœur battait la chamade, et j'essayais de crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Soudain, le tunnel s'ouvrit sur un vaste paysage désolé. Le sol était calciné, comme si un feu éternel avait consumé toute vie, et l'air empestait le soufre brûlant. Des ombres se mouvaient au loin, et je pouvais entendre des cris qui me glaçaient jusqu'à la moelle. Je compris alors que je n'étais plus dans le monde que je connaissais. Ma foi islamique m'avait enseigné l'existence de l'au-delà, le Jannah, paradis, pour les justes et le Jahannam, enfer, pour les pécheurs. Mais ce que je voyais maintenant dépassait tout ce que j'avais jamais imaginé. L'intensité de la désolation, l'odeur suffocante de la damnation, la cacophonie de souffrances indicibles, tout cela était bien au-delà des descriptions que j'avais entendues dans les sermons du vendredi ou lues dans les textes religieux. Alors que je me tenais là, tremblant, je remarquais des silhouettes qui s'approchaient de moi. Au début, elles étaient méconnaissables, mais à mesure qu'elles s'approchaient, je reconnus leurs visages. C'étaient des hommes que j'avais vénérés toute ma vie, de grands érudits islamiques et des leaders, des hommes dont les enseignements avaient façonné ma foi. Mais ils semblaient torturés, leurs visages déformés par l'agonie, leurs yeux reflétant une souffrance indescriptible. L'un d'eux s'avança et parla, sa voix tremblante. « Ibrahim, dit-il, tu dois écouter attentivement. » J'étais choqué. « Vous avertir de quoi? Pourquoi êtes-vous ici, dans ce lieu de tourment? Vous étiez des hommes de grande foi, des piliers de notre communauté. » L'érudit baissa la tête, honteux. « Nous avions tort, dit-il, les mots semblants lui écorcher la gorge. Nous avons suivi des enseignements qui nous ont aveuglés à la vérité. Nous pensions que nos actes et nos rituels nous sauveraient, mais nous nous sommes trompés. Il n'y a qu'un seul chemin vers le salut, et ce n'est pas celui que nous avons prêché. » Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, une autre figure apparut. Cette fois, je ressentis un profond sentiment de crainte et de révérence. C'était le prophète Muhammad lui-même. Sa présence était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti de majestueuse, mais empreinte de tristesse. Il me regarda avec des yeux perçants et parla d'une voix qui portait à la fois autorité et chagrin. « Ibrahim, dit-il, tu as été choisi pour délivrer un message. Ce que tu vois ici est le destin de ceux qui rejettent la vérité. » Je tombai à genoux, submergé par ces paroles. « Mais quelle vérité? » demandai-je, ma voix tremblante. « J'ai toujours suivi vos enseignements.
J'ai consacré ma vie à l'islam. L'expression de Mohammad s'adoucit, et il dit quelque chose qui me secoua jusqu'au plus profond de mon être. Ibrahim, la vérité n'est pas dans les rituels ou les lois. La vérité est en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Mon esprit vacilla. Comment cela pouvait-il être? On m'avait toujours enseigné que Jésus était un prophète, rien de plus. Mais maintenant, debout dans ce lieu de tourment, j'entendais quelque chose de complètement différent de celui que j'avais le plus vénéré dans ma foi. Tu dois retourner, continua Mohammed. Dis à ceux qui sont encore vivants qu'ils doivent chercher Jésus. Il est le seul chemin vers le salut. Ne tarde pas, car le temps est court. Alors qu'il parlait, le sol sous mes pieds commença à trembler, et l'obscurité s'épaissit. Je me sentis tiré en arrière, de retour dans le tunnel. Les voix des érudits et de Mohammed résonnaient dans mes oreilles, m'exhortant à me souvenir du message et à le partager avec le monde. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais de retour dans ma chambre d'hôpital, flottant au-dessus de mon corps. Je pouvais voir les machines qui bipaient régulièrement et ma femme qui priait à mon chevet. Une lumière vive m'entoura, et je ressentis une secousse soudaine. Je haletai, cherchant l'air, alors que mon esprit réintégrait mon corps. Mes yeux s'ouvrirent, et je pus entendre les exclamations et les pleurs de ma famille. Les médecins se précipitèrent, stupéfaits que je sois revenu à la vie. Ils ignoraient que j'étais revenu avec un message qui allait tout changer. Allongé dans mon lit d'hôpital, clignant des yeux sous les lumières fluorescentes au-dessus de moi, mon esprit était encore sous le choc de tout ce que j'avais vécu. Mon corps était faible, mais mon esprit se sentait différent, plus léger, mais aussi plus lourd, chargé d'une vérité que je ne pouvais pas écarter. Je pouvais encore voir la désolation, le tourment, les visages de ceux que j'aimais maintenant perdus, et puis les mots « Jésus, le seul chemin ». Comment cela pouvait-il être possible? Toute ma vie, je m'étais consacré à l'islam. Ma famille, ma communauté m'avait toujours enseigné que le chemin vers Dieu passait par l'obéissance, la prière, le jeûne et les bonnes actions. Et pourtant, dans ce lieu de ténèbres, on m'avait montré quelque chose qui dépassait tout ce que j'avais jamais connu, le message de Jésus, le salut par lui seul. Les jours à l'hôpital se confondaient tandis que je luttais avec mes pensées. Je fermais les yeux et voyais les visages des érudits qui m'avaient autrefois guidé, maintenant condamnés à une souffrance éternelle parce qu'ils n'avaient pas accepté cette vérité. Je pouvais encore entendre la voix de Mohammed, douce mais claire, parlant de Jésus avec une telle certitude. Ces paroles n'étaient pas celles sur lesquelles j'avais été élevé. Elles étaient différentes, urgentes, douloureuses, transformatrices. Je sentais un tiraillement dans mon cœur qui ne voulait pas disparaître. Ma famille, Fatima, Youssouf, Amina, comment pourrais-je leur dire? Que penseraient-ils? Je savais qu'ils croyaient comme je l'avais fait autrefois, qu'ils avaient été élevés dans la même tradition, qu'on leur avait appris à vénérer les enseignements de l'islam, à vivre selon ses lois. Comment pourrais-je leur demander de se détourner de ce qu'ils avaient toujours connu? Mais le poids de la vision, de la vérité, était trop lourd à ignorer. Le message m'avait été donné pour une raison. Je ne pouvais pas le garder pour moi. Je devais le partager. Je passais mes premiers jours à la maison à réfléchir profondément, à lire le Coran et à revisiter ses versets, à la recherche de clarté, de toute confirmation que ce que j'avais vu pouvait s'aligner avec ce que j'avais toujours cru. Mais au lieu de trouver la paix, je ne trouvais que confusion. Plus je cherchais, plus il semblait qu'il manquait quelque chose de fondamental. Le Coran parlait de la venue d'un prophète, d'un messager de Dieu, mais il ne mentionnait pas Jésus de la même manière que je l'avais rencontré. Il n'y avait pas de confirmation claire de sa divinité, pas de promesse de salut par lui seul. Je ne pouvais pas concilier ces divergences. Un soir, après une autre longue nuit de lecture, je m'effondrai à genoux, désespéré. « Dieu, guide-moi, montre-moi la vérité », criai-je. Est-elle dans ce que j'ai connu toute ma vie, ou me suis-je trompé tout ce temps? C'est alors, dans ce moment de calme, que j'entendis une petite voix silencieuse me parler. Elle n'était pas audible, mais elle résonnait profondément en moi, une voix qui semblait remplie d'amour et de paix. La voix faisait écho, « Cherche Jésus ». Des larmes coulaient sur mon visage. Cela pouvait-il être aussi simple? Le salut pouvait-il vraiment se trouver en Jésus? Mais le doute persistait. Était-ce vraiment le chemin? Étais-je induit en erreur? Était-ce une épreuve?
Les semaines suivantes furent agonisantes. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que j'avais vu, à ce qu'on m'avait dit. Je passais d'innombrables heures en prière, à lire, à chercher, à quêter des réponses. Lentement, la vérité commençait à émerger. Plus je lisais sur Jésus, les histoires de sa vie, ses enseignements, ses miracles, plus j'étais certain que ce n'était pas seulement un prophète. Jésus était plus que cela, il était le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur. Puis vint le moment qui changea tout. Un soir, alors que j'étais assis seul dans ma chambre, lisant la Bible que quelqu'un m'avait donnée pendant mon séjour à l'hôpital, je tombai sur l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. On y lit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » J'eus l'impression que le verset me parlait directement. Je tremblai lorsque la réalisation me frappa. C'était la réponse. C'était la vérité que je cherchais. Jésus était le seul chemin. Aucune quantité de bonnes actions, aucune prière sans fin ne pouvait m'amener à Dieu. C'était seulement par lui, par Jésus, que je pouvais être sauvé. Une paix m'envahit, mais avec cette paix vint une profonde responsabilité. Je ne pouvais pas garder cela pour moi. Je devais le partager avec d'autres, avec les musulmans, mes frères et sœurs, à propos de la vérité que j'avais découverte. Comment ne pas le faire? Ils vivaient dans les ténèbres, tout comme je l'avais fait, et eux aussi avaient besoin de connaître la vérité. Ainsi, avec mon corps encore faible mais mon esprit renouvelé, je commençai à partager mon histoire. D'abord avec ma famille, Fatima, Youssouf et Amina. Ce ne fut pas facile. Leurs yeux s'écarquillèrent de choc, la peur assombrissant leur visage. Ils m'avaient connu comme un homme dévoué à l'islam, et voilà que je leur disais maintenant que tout ce qu'ils croyaient pouvait être faux. « Ibrahim, » murmura Fatima, les larmes aux yeux, « as-tu perdu l'esprit? Ce n'est pas la vérité. L'islam est le seul chemin. » Je pris doucement ses mains et la regardai dans les yeux, sentant le poids de mon message, mais aussi l'urgence. « Non, ma chérie, ce n'est pas ce que je veux croire, c'est ce que j'ai vu. Jésus, il est la vérité, il est le seul chemin vers Dieu. » Pendant des jours, il y eut des tensions dans notre foyer. Fatima priait en silence, ses larmes coulant pendant sa sala. Mes enfants, trop jeunes pour comprendre pleinement, posaient des questions qui me brisaient le cœur. « Pourquoi, papa, pourquoi changes-tu » Puis vint le moment que j'avais redouté, le jour où je devais aller au-delà de mon foyer, vers les gens à l'extérieur, vers la communauté dont j'avais fait partie, vers la mosquée où j'avais prié chaque vendredi, vers les amis qui m'avaient autrefois considéré comme un guide. Maintenant, je devais me tenir devant eux et leur dire la vérité que j'avais découverte. Ce fut une petite réunion, juste quelques hommes de la mosquée, des amis proches. Je parlais lentement, prudemment, partageant mon expérience à l'hôpital, la vision que j'avais eue, le message qui m'avait été donné par Muhammad lui-même, que Jésus est le seul chemin vers le salut. Au début, il y eut un silence, des visages stupéfaits me regardaient, des murmures se propageaient dans le groupe. Puis quelqu'un prit la parole, sa voix emplie de colère. « Tu es devenu fou, Ibrahim. Comment peux-tu tourner le dos à l'islam après tout ce que tu as appris ?» Je soutins son regard et sentis monter en moi un courage que je ne connaissais pas. Je n'ai pas tourné le dos à l'islam. J'ai trouvé la vérité. L'islam m'a conduit à ce moment, à Jésus. La pièce explosa en débat. Des voix s'élevèrent, les tempéraments s'échauffèrent. Certains me traitèrent de traître, d'autres étaient confus, désespérés de comprendre. Mais au milieu du tumulte, je savais que je ne pouvais pas reculer. C'était ma mission, mon appel. À partir de ce jour, je devins un évangéliste dans ma propre communauté. Je passais mes nuits en prière, à lire les Écritures, à en apprendre davantage sur Jésus, et mes journées à parler à quiconque voulait bien écouter. Mon message était simple. Jésus est la vérité, le salut ne peut être trouvé qu'en lui. La route à suivre ne fut pas facile. Je perdis des amis, fis face à l'hostilité et vis ma foi remise en question à maintes reprises. Mais à travers tout cela, je savais que je marchais sur le chemin que Dieu avait tracé pour moi. Et avec chaque âme qui commençait à écouter, je sentais ma mission grandir plus forte, sachant que je faisais partie de quelque chose de bien plus grand que moi-même. Jésus m'avait sauvé, et maintenant j'étais appelé à apporter ce même message d'espoir aux autres. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois, pourtant mon voyage semblait à peine commencer. Chaque matin,
je me réveillais avec une détermination renouvelée de partager le message qui m'avait été confié, de parler aux autres de Jésus et du salut que j'avais trouvé en lui. Mais cette détermination s'accompagnait d'une nouvelle réalité. Je n'étais plus simplement un imam, j'étais désormais un témoin, un messager et souvent une cible. L'opposition commença subtilement. D'abord, ce furent des murmures dans la mosquée, des regards furieux pendant la prière, et ceux qui me vénéraient autrefois parlaient maintenant de moi avec dédain. « Il a perdu son chemin », disait-il. « Il n'est plus un vrai adepte de l'islam. » Au début, j'essayais de tendre la main, de parler calmement et d'expliquer ce que j'avais vécu, espérant qu'il pourrait comprendre. Je raisonnais, je plaidais. « Regardez les Écritures, ne voyez-vous pas la vérité ? Jésus est venu apporter le salut, pas seulement la loi. Il est le chemin, la vérité et la vie. » Mais mes mots ne semblaient qu'approfondir leur colère. Ils argumentaient que j'avais été induit en erreur, que j'avais laissé le doute s'insinuer dans ma foi. « Tu as été trompé par les Écritures chrétiennes », me dit sévèrement un ancien. « Tu as oublié ce que l'islam enseigne vraiment. Muhammad est le prophète final, celui qui est venu nous guider vers Dieu. » Je pouvais voir la peur dans leurs yeux, la peur de perdre le contrôle sur ce qu'ils croyaient. J'ébranlais les fondements de tout ce qu'ils avaient connu jusqu'alors. Ce n'était pas seulement au sein de la mosquée. Je constatais que, dans la communauté plus large, l'hostilité grandissait. Je parlais aux gens dans les rues, sur les marchés, dans les maisons, et la réaction était souvent la même. « Pourquoi nous dis-tu cela ?» demandait-il. « Essaies-tu de nous égarer ?» Certains écoutaient, curieux, mais beaucoup me rejetaient immédiatement. « Reste loin de notre foi. Tu as perdu ton chemin, Ibrahim. N'apporte pas tes nouvelles croyances ici. » Un soir, alors que je rentrais à pied après avoir partagé l'Évangile avec un petit groupe de voisins curieux, je fus abordé par deux hommes. Leurs visages m'étaient inconnus, mais leurs yeux étaient vifs, emplis de suspicion. « Qui es-tu » exigea l'un d'eux, me bloquant le passage. « Je suis Ibrahim, répondis-je, un serviteur de Dieu qui partage sa vérité. » Ils échangèrent des regards, et je pouvais sentir leur hostilité. « Tu prêches des mensonges, tu as trahi ton peuple, ta foi. » J'essayai de parler calmement. Je ne fais que parler de ce que j'ai vu et entendu, de ce qui m'a été révélé. Il n'y a pas d'autre voie vers le salut que par Jésus. Leur colère monta. Avant que je puisse réagir, l'un d'eux m'attrapa rudement le bras et ils me poussèrent contre un mur proche. « Tu oses parler de Jésus dans notre pays, au nom de l'islam ? Tu dois être réduit au silence. » La peur s'insinua dans mon cœur, mais je tins bon. Vous pouvez essayer de me faire taire, mais la vérité ne sera pas réduite au silence. Pendant un moment, je pensais qu'ils allaient me frapper, mais au lieu de cela, ils reculèrent et l'un d'eux ricana. « Nous verrons si ta soi-disant vérité te protégera à la fin. » Cette nuit-là, allongé éveillé dans mon lit, leurs mots résonnaient dans mon esprit. La peur était réelle. Je n'avais jamais fait face à ce genre d'opposition auparavant. Ma foi avait toujours été inébranlable dans les limites de ma communauté. Là, j'étais respecté. Mais maintenant, j'étais considéré comme un traître, quelqu'un qui s'était trop éloigné de ce qu'il croyait être la seule vraie voie. Pourtant, même face à cette opposition, quelque chose de profond en moi me disait que je marchais sur le bon chemin. Je me souvenais de la paix que j'avais ressentie quand j'avais embrassé Jésus pour la première fois, la certitude dans mon cœur que c'était la voie, et je savais que rien, aucune menace, aucune opposition, ne pouvait changer cette vérité. Les mois qui suivirent furent remplis de rencontres similaires, des moments où je devais rester ferme face à l'hostilité, des moments où ma foi était mise à l'épreuve. Il y eut des moments de découragement, des nuits passées à me demander si je faisais ce qu'il fallait. Étais-je trop précipité en partageant cette vérité ? Mes actions mettaient-elles ma famille et moi-même en danger ? Mais chaque fois que le doute surgissait, je me rappelais la vision, les paroles de Muhammad, l'appel à chercher Jésus. Je me rappelais la paix qui avait inondé mon cœur quand j'avais lu Jean 14,6. Et je savais que je ne pouvais pas me taire. Vérité et amour devaient guider mes actions, même face à la peur et à l'opposition. Un vendredi, je me rendis à la grande mosquée de Birmingham, le cœur battant mais résolu. J'avais prié là. Pendant des années, guidé des prières, prêché des sermons. Aujourd'hui, j'y venais non pas comme un leader, mais comme un messager. La prière de l'après-midi venait de se terminer, et les fidèles quittaient lentement le bâtiment, parlant entre eux.
Je me tenais près de l'entrée, saluant ceux que je connaissais, ignorant les regards désapprobateurs que certains me lançaient. Puis je vis Abdul, l'imam actuel, un homme que j'avais autrefois considéré comme un frère. Il me regarda avec surprise, puis avec une froide résignation. « Ibrahim, dit-il, sa voix basse mais ferme, tu n'es pas le bienvenu ici. Tu apportes la discorde parmi les fidèles. » Je respirai profondément. « Abdul, je ne cherche pas à créer de la discorde. Je cherche à partager la vérité que j'ai trouvée, la vérité que Jésus est le chemin du salut. » Ses yeux se durcirent. « Tu blasphèmes dans la maison d'Allah. Va-t'en avant que je n'appelle les autres. » S'il te plaît, écoute-moi Abdul, plaidai. J'ai vu des choses que je ne peux expliquer. J'ai reçu un message que je dois partager. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est la vérité. La vérité? Sa voix monta. Tu abandonnes des siècles de sagesse, les enseignements du prophète, pour suivre une autre voie, et tu oses appeler cela la vérité. D'autres s'étaient rassemblés maintenant, écoutant notre échange, certains curieux, d'autres ouvertement hostiles. Je n'ai pas abandonné la sagesse, répondis-je calmement. J'ai trouvé son accomplissement. Jésus est mentionné dans le Coran, est-ce que tu le nies? Mais ce que j'ai appris, ce que j'ai vu, c'est qu'il est plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu, envoyé pour nous sauver. Un murmure parcourut la foule. Abdul se rapprocha, sa voix maintenant un murmure colérique. Tu as perdu l'esprit, Ibrahim. Tu étais respecté ici, admiré. Maintenant tu n'es rien d'autre qu'un apostat. Les mots me blessèrent, mais je restai ferme. Je préfère être un apostat aux yeux des hommes mais fidèle à la vérité de Dieu, qu'être respecté pour avoir perpétué un mensonge. La tension était palpable. Je pouvais sentir la colère montante dans la foule, pourtant je ne ressentais pas de peur. Il y avait une paix étrange qui m'habitait, une paix qui surpassait toute compréhension. Puis, de manière inattendue, un jeune homme s'avança. Je le reconnus comme Youssef, le fils d'un marchand local. Il avait toujours été un jeune homme réfléchi, posant des questions lors des études du Coran que je dirigeais. « Je veux l'entendre, dit-il, sa voix claire malgré sa jeunesse. Ibrahim a toujours été un homme de sagesse. Peut-être devrions-nous au moins écouter ce qu'il a à dire. » Abdul se tourna vers lui, incrédule. « Tu veux écouter le blasphème? Tu veux entendre les paroles d'un homme qui a renié sa foi? »« Je veux entendre la vérité, » répondit simplement Youssef. « Et si Ibrahim croit avoir trouvé quelque chose d'important, je veux savoir ce que c'est. » D'autres hochèrent la tête en signe d'accord, pas beaucoup, mais assez pour me donner de l'espoir. Abdul me lança un dernier regard noir avant de s'éloigner, murmurant des prières comme pour se protéger de mes paroles. « Venez, dis-je à ceux qui restaient, laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vu, et ce que j'ai appris sur Jésus, le Messie. » Ce jour-là, dans l'ombre de la mosquée, je partageai mon témoignage avec un petit groupe d'hommes et de femmes curieux. Certains écoutèrent poliment puis partirent, secouant la tête. D'autres posèrent des questions, leur visage reflétant la confusion, mais aussi une ouverture d'esprit qui me donna courage. Et quelques-uns, comme Youssef, semblèrent touchés par mes paroles, leurs yeux reflétant une lueur de compréhension, comme si un voile commençait à se lever. Ce fut le début d'un nouveau chapitre dans mon témoignage. Non plus seulement un homme luttant avec une nouvelle vérité, mais un messager commençant à voir le fruit de son message. Petit à petit, d'autres commencèrent à écouter, à poser des questions, à chercher des réponses par eux-mêmes. Le chemin était loin d'être facile. Pour chaque personne qui écoutait, 10 autres refusaient. Pour chaque cœur qui s'ouvrait, d'innombrables autres restaient fermés. Mais j'avais appris que la vérité n'était pas une question de nombre, mais de fidélité. Et j'étais déterminé à rester fidèle à ce que je savais être vrai, quelles qu'en soient les conséquences. Alors que les mois passaient, une petite communauté commença à se former autour de moi. Des musulmans qui, comme moi, avaient trouvé en Jésus le chemin, la vérité et la vie. Nous nous réunissions discrètement, souvent dans nos maisons, pour étudier les Écritures, pour prier ensemble, pour nous soutenir mutuellement dans notre nouvelle foi. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée pour moi-même quand j'étais un jeune homme à Alep, mémorisant le Coran, rêvant de devenir un grand imam. Ce n'était pas le chemin que j'avais envisagé quand j'avais quitté la Syrie, cherchant une vie meilleure pour ma famille. Mais c'était le chemin auquel Dieu m'avait appelé,
le chemin de la vérité, le chemin qui mène à la vie éternelle par Jésus-Christ. Et alors que je regardais les visages de ceux qui s'étaient rassemblés, je vis quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, l'espoir. Dans ce monde chaotique, avec toutes ses souffrances et ses conflits, nous avions trouvé une ancre, une vérité qui transcendait toutes les frontières et traditions humaines. Ibrahim, dit doucement Fatima un soir, alors que nous étions assis côte à côte après que les enfants s'étaient endormis, je ne comprends pas encore tout ce que tu dis sur Jésus, mais je vois la paix qu'il t'a apportée. Je vois la lumière dans tes yeux, même quand on te rejette. Je pris sa main dans la mienne, sentant une vague d'amour et de gratitude. C'est parce que j'ai trouvé ce que mon cœur a toujours cherché, répondis-je. J'ai trouvé la vérité qui libère, l'amour qui guérit, le pardon qui restaure. J'ai trouvé Jésus. Elle sourit faiblement. Alors peut-être devrais-je aussi le chercher. Les larmes me montèrent aux yeux. C'était comme si une prière silencieuse mais fervente avait été exaucée. Oui, murmurai-je, cherche-le. Je crois de tout mon cœur que tu le trouveras. Car au milieu de la tempête, au milieu de l'opposition et des défis, j'avais découvert cette vérité simple mais profonde. Jésus est toujours là, attendant que nous le cherchions, prêt à se révéler à ceux qui viennent à lui avec un cœur ouvert. Et c'est cette vérité qui continue de me guider, de me donner de la force, et de me rappeler pourquoi je dois continuer à partager mon histoire, même quand le chemin est difficile. Ce n'est pas toujours facile de se tenir pour la vérité dans un monde qui préfère l'obscurité. Ce n'est pas toujours confortable de parler d'espoir au milieu du désespoir. Mais je crois de tout mon cœur que c'est ce à quoi nous sommes appelés, à être des lucioles dans la nuit, guidant ceux qui sont perdus vers la lumière qui est Jésus-Christ. Alors que je terminais de partager mon témoignage auprès de notre petit groupe, je regardais les visages attentifs autour de moi. Certains étaient des musulmans en recherche, d'autres des convertis récents comme moi, d'autres encore des chrétiens de longue date qui cherchaient à comprendre comment tendre la main à leurs voisins musulmans. Tous étaient unis par une quête commune, la vérité. Mon voyage n'est pas terminé, leur dis-je. Je continue d'apprendre, de grandir, de comprendre plus profondément ce que signifie suivre Jésus. Il y a des jours de doute, des jours où les questions semblent plus nombreuses que les réponses. Mais à travers tout cela, une chose reste constante, la présence fidèle de Jésus à mes côtés. Un homme leva la main, son visage reflétant une sincère curiosité. Ibrahim, comment peux-tu être sûr? Comment peux-tu être certain que ce que tu as vu n'était pas simplement un rêve, un délire causé par ton état critique? C'était une question juste, une que je m'étais posée de nombreuses fois. Je ne peux pas te prouver ce que j'ai vu, répondis-je honnêtement. Je ne peux que te dire ce que j'ai expérimenté et comment cela a changé ma vie. Mais ce qui me convainc le plus, ce n'est pas tant la vision elle-même que la vérité qu'elle m'a conduit à découvrir. La vérité sur Jésus, sur son amour, sur son sacrifice, sur la vie qu'il offre. Cette vérité résonne dans mon cœur d'une façon qu'aucune autre ne l'a jamais fait. Je fis une pause, cherchant les mots justes. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, verset 17, Jésus dit « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. » Je crois que c'est l'invitation que Jésus nous lance à tous, « Venez à moi, suivez-moi, et vous saurez que ce que je dis est vrai. » Une femme, portant encore son hijab mais dont les yeux brillaient d'une nouvelle compréhension, ajouta doucement « Je comprends ce que tu veux dire, Ibrahim. » Quand j'ai commencé à lire les paroles de Jésus dans les évangiles, quelque chose en moi a répondu. C'était comme si je reconnaissais une vérité que j'avais toujours su, mais que je n'avais jamais pu formuler. Je hochai la tête, reconnaissant cette expérience. C'est exactement cela. C'est comme si notre âme reconnaissait celui qu'elle a toujours cherché. Nous continuâmes à parler, à partager, à explorer ensemble les Écritures et les implications de cette nouvelle foi dans nos vies. Comme la nuit avançait, je sentis un profond sentiment de gratitude. Malgré les défis, malgré les pertes, malgré l'opposition, Dieu était à l'œuvre. Des vies étaient en train de changer, des cœurs s'ouvraient, la vérité prévalait. En rentrant chez moi cette nuit-là, marchant sous un ciel étoilé, je me sentis humble et pourtant plein d'espoir. J'étais un simple messager, imparfait et limité, mais le message que je portais était puissant au-delà de toute mesure. C'était un message d'amour, de rédemption, de réconciliation, un message qui avait le pouvoir de transformer des vies, de guérir des cœurs brisés, et de donner espoir aux désespérés. Dans un monde souvent divisé par la religion,
la politique et les idéologies, ce message de Jésus offrait un chemin différent, un chemin d'amour sans condition, de pardon sans limite, de grâce abondante. Ibrahim, La voix douce de Youssouf, mon fils, me surprit alors que j'entrais dans notre modeste appartement. Il était resté éveillé, attendant mon retour. Oui, mon fils, répondis-je, m'agenouillant pour être à son niveau. Ses yeux sombres, si semblables aux miens, cherchaient mon visage. Père, est-ce que Jésus m'aime aussi? Mon cœur est sincère. Malgré toutes les complications adultes, toutes les nuances théologiques, mon fils avait posé la question la plus fondamentale, la plus importante. Oui, Youssouf, dis-je, ma voix tremblante d'émotion. Jésus t'aime plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Il t'a aimé avant même que tu naisses, et il t'aimera pour toujours. Un sourire éclaira son visage. Alors je l'aime aussi, dit-il simplement, avant de se blottir dans mes bras pour un câlin. Tenant mon fils, je sentis un poids s'enlever de mes épaules. Au milieu de toutes les questions complexes de la foi, de la théologie et de la culture, se trouvait cette vérité simple mais profonde. L'amour de Jésus pour nous, et notre réponse à cet amour. C'était le cœur de mon témoignage, le cœur de ma foi. C'était ce qui me donnait la force de faire face à l'opposition, le courage de parler quand d'autres voulaient que je me taise, l'espoir de continuer quand le chemin semblait sombre. Et alors que je bordais mon fils dans son lit et que je rejoignais Fatima dans notre chambre, je sus avec une certitude renouvelée que ce voyage sur lequel Dieu m'avait envoyé n'était pas seulement pour moi. C'était pour ma famille, pour ma communauté, pour tous ceux qui, comme moi, cherchaient la vérité, l'amour et la paix que seul Jésus peut donner. Le lendemain matin, je me réveillai avec une clarté et un but renouvelé. Le soleil filtrait à travers les rideaux, dorait les draps du lit, et je pouvais entendre le doux bourdonnement de la vie quotidienne à l'extérieur, des voitures passant, des voisins se saluant, la ville se réveillant à un nouveau jour. Je m'assis tranquillement sur le bord du lit, regardant Fatima qui dormait encore paisiblement. Son visage était détendu dans le sommeil, dépourvu des lignes de soucis qui avaient marqué ses traits ces derniers mois. Je dis une courte prière silencieuse pour elle, pour que son cœur continue de s'ouvrir à la vérité que j'avais trouvée. Après m'être préparé pour la journée, je m'assis à notre petite table de cuisine, ouvrant la Bible que je portais maintenant partout avec moi. Mes doigts trouvèrent l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, et mes yeux s'arrêtèrent sur le verset 32. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ces mots résonnèrent en moi avec une force nouvelle. C'était une promesse et un appel à proclamer ouvertement ma foi, quelles qu'en soient les conséquences. Je fermai les yeux et priai, Seigneur Jésus, donne-moi le courage de te confesser aujourd'hui. Que mes paroles soient tes paroles, que mon cœur reflète ton cœur. Et que ceux qui entendent puissent voir non pas Ibrahim, mais toi. Avec cette prière dans mon cœur, je sortis pour faire face à un nouveau jour, un nouveau chapitre dans ce voyage extraordinaire. Les jours, les semaines et les mois qui suivirent virent notre petit groupe grandir lentement mais sûrement. Nous n'étions pas nombreux, une vingtaine au plus, mais chaque personne représentait une vie transformée, un cœur renouvelé, une âme trouvant son chemin vers la maison. Bien sûr, les défis persistaient. Les tensions avec mes anciens collègues de la mosquée n'avaient pas diminué. Si quelque chose, elles s'étaient intensifiées à mesure que notre groupe grandissait. Il y avait eu des menaces, des accusations d'apostasie, même quelques confrontations physiques mineures. Ma famille recevait parfois des regards froids ou des commentaires cinglants lors des courses, et les enfants avaient perdu certains de leurs amis dont les parents ne voulaient plus qu'ils jouent avec les enfants du traître. Mais au milieu de ces difficultés, il y avait aussi une grâce incroyable. Des mains tendues quand nous en avions besoin, des portes ouvertes là où nous ne nous y attendions pas, des rencontres qui ne pouvaient être que divines dans leur timing et leur pertinence. Un jour, alors que je travaillais dans un petit café qui m'avait embauché après que la mosquée m'ait retiré mon allocation d'imam, un homme entra. Je le reconnus immédiatement, c'était Hassan, un des anciens de la mosquée qui avait été particulièrement vocal dans son opposition à mon témoignage. Mon cœur est sincère, attendant une confrontation. Mais à ma surprise, il s'approcha calmement, ses yeux ne reflétant pas la colère que j'avais vue auparavant, mais plutôt une curiosité réservée. « Ibrahim, dit-il simplement, puis-je te parler ?» Nous nous assîmes dans un coin tranquille du café, et pendant les 2 heures suivantes, Hassan me posa question après question sur ma foi en Jésus, sur mon expérience, sur ce que j'avais découvert dans les Écritures.
Il ne semblait pas hostile, juste. Share chant. Finalement, alors que notre conversation touchait à sa fin, il me regarda directement. Je ne comprends pas tout ce que tu dis, Ibrahim. Et je ne suis pas prêt à suivre le chemin que tu as pris. Mais je vois quelque chose en toi, une paix, une conviction, qui me fait réfléchir. Tu n'es pas fou, comme certains le disent. Tu crois vraiment ce que tu proclames. Je hochai la tête, touché par son ouverture d'esprit. C'est tout ce que je demande, Hassan. Que les gens réfléchissent, qu'ils cherchent la vérité par eux-mêmes, qu'ils n'acceptent pas simplement ce qu'on leur a toujours dit sans le remettre en question. Il se leva pour partir, puis hésita. Ce livre que tu lis, la Bible, pourrais-je en avoir un exemplaire? Ce soir-là, en rentrant chez moi, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette rencontre inattendue. Elle me rappelait que l'œuvre de Dieu était souvent invisible, se produisant dans des cœurs et des esprits bien avant que nous ne voyions des preuves extérieures. Qui sait combien d'autres comme Hassan étaient là-bas, réfléchissant en silence, posant des questions, cherchant la vérité. Cette pensée raviva ma détermination. Je continuerai à partager mon témoignage, à raconter mon histoire, à proclamer la vérité que j'avais trouvée en Jésus. Non pas avec arrogance ou condamnation, mais avec humilité et amour, comprenant que chaque personne était dans son propre voyage, à sa propre étape. Finalement, je savais que ce n'était pas ma tâche de convaincre ou de convertir, c'était l'œuvre de l'Esprit Saint. Mon rôle était simplement d'être fidèle à mon appel, de partager ce que j'avais vu et entendu, et de le faire avec grâce, patience et amour. Et alors que je réfléchissais à mon propre voyage, de l'imam dévoué à un nouveau croyant en Christ, de la certitude à la remise en question, puis à une nouvelle certitude plus profonde, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller du chemin que Dieu m'avait fait parcourir. Ce n'est pas le chemin que j'aurais choisi pour moi. Ce n'est pas le chemin que j'aurais pu imaginer quand j'étais ce petit garçon à Alep, écoutant avec admiration mon père réciter le Coran. Mais c'est le chemin qui m'a conduit à la vérité, à une relation avec le Dieu vivant, à une paix qui surpasse toute compréhension. Et c'est ce chemin que je continue à suivre, un pas à la fois, sachant que celui qui m'a appelé est fidèle, et qu'il accomplira ce qu'il a commencé. Aujourd'hui, alors que je partage mon histoire avec vous, je vous invite à réfléchir à votre propre voyage spirituel. Où êtes-vous dans votre quête de vérité? Avez-vous trouvé ce que votre cœur cherche vraiment? Êtes-vous ouvert à la possibilité que Dieu pourrait vous parler d'une manière inattendue, vous conduire sur un chemin que vous n'aviez jamais envisagé? Je vous encourage à chercher la vérité avec un cœur ouvert et un esprit réceptif. Lisez les Écritures par vous-même. Priez pour la sagesse et le discernement. Et surtout, soyez prêt à suivre la vérité où qu'elle puisse vous mener, même si elle vous conduit loin de ce qui vous est familier, vers quelque chose de nouveau et d'inconnu. Car c'est dans cette recherche honnête que vous trouverez ce que votre âme désire vraiment, pas simplement des réponses à des questions théologiques, mais une relation vivante avec le Dieu qui vous a créé, qui vous connaît intimement, et qui vous aime d'un amour infini. Puisse Dieu vous bénir dans votre recherche, et puissiez-vous trouver en Jésus ce que j'ai trouvé, le chemin, la vérité et la vie. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. J'aimerais connaître vos réflexions et vos expériences personnelles en matière de quête spirituelle. Avez-vous déjà vécu un moment de remise en question profonde de vos croyances? Comment avez-vous navigué à travers ces eaux incertaines? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Histoire biblique pour plus de récits qui explorent les dimensions profondes de la foi et de la vie spirituelle. Ensemble, nous pouvons continuer ce voyage de découverte et de croissance.